Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que ma voix te trouve en bonne santé ce matin. Je suis votre servante, la prophétesse évangéliste Lucette Marie. Bienvenue à notre émission El Rafa, votre podcast où la lumière rencontre le naturel. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est que la lumière soit. Nous allons lire ensemble le livre de la Genèse dans son chapitre 1er à partir du verset 1. Lisons ensemble la version Semeur. La Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres. On va lire en même temps le deuxième verset qui se trouve en Jean le chapitre 1 à partir du verset 1 que je lis pour vous. La Bible dit: au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a créé tout par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont étouffé. Ne l'ont pas étouffé. Quand vous lisez le verset 6, la Bible dit: un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Alléluia. Quand vous lisez le verset 12, la Bible dit: certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'était pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Verset 14, celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de la lumière. En Genèse 1, la Bible parle de la lumière. En Jean 1 jusqu'au verset 14, la Bible nous parle encore de la lumière. La Bible nous parle de la parole. Genèse 1 nous parle de la parole parce que la Bible dit que Dieu dit, c'est par la parole. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et c'est la parole qui s'est faite en lumière. Il est question ici de qui? Il est question ici de Jésus-Christ. Nous n'allons pas parler en tergiversant, allons droit au but. Il est question de Jésus-Christ. La parole a été faite chair. La Bible dit, celui qui est la parole est devenu homme. Jésus-Christ est venu pour la lumière, pour que nous ayons la lumière. Dans nos maisons, nous avons besoin d'ampoules, nous avons besoin d'éclairage pour nous déplacer, pour déplacer certains objets. Ainsi, nous avons besoin de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, le salut, pour avoir la vie. Et la vie englobe beaucoup de choses. La vie englobe la paix, la guérison, la joie, le bonheur, la stabilité, la délivrance, l'épanouissement. La vie englobe tout ce à quoi l'être humain aspire. Et pour obtenir tout ce à quoi tu aspires, il te faut Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est cette lumière qui conduira tes pas, qui conduira tes allées et venues afin que tu puisses obtenir ce que tu veux. C'est Jésus-Christ qui te permettra d'échapper à tout danger, qui te permettra de rentrer en connexion, qui ouvrira des portes, qui donnera des connexions de gauche à droite afin que tu atteignes, tu profites, tu puisses avoir ce que ton cœur désire. C'est ce Jésus-Christ-là qui te donnera le salut, c'est-à-dire qui permettra la réconciliation
de ton être spirituel avec Dieu. Parce que depuis le jardin, depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme est mort spirituellement. Parce qu'il y a eu cette rupture, il y a eu ce brisement, il y a eu cette déconnexion. Mais la lumière qui a été faite chair, Jésus-Christ qui est venu en tant qu'homme, mourir à la croix, est venu pour réparer, est venu pour reconduire, est venu pour reconstituer cette relation que l'homme a perdue avec son Créateur, est venu pour nous conduire sur ce chemin qui nous emmènera vers notre Père, vers notre Créateur. C'est Jésus qui est la lumière. Et tant que tu n'as pas Jésus, sache que tu es dans les ténèbres. Tant que tu n'as pas Jésus, sache que tu es dans le noir. Je ne sais, le noir peut se manifester de diverses manières. Ça peut être la maladie, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Ça peut être même le fait, le rejet d'accepter l'évangile. Ça peut être le refus d'accepter Jésus-Christ. C'est aussi ça les ténèbres. Bien-aimé frère dans le Seigneur, toi qui entends ma voix ce matin, je te parle. Et je te parle de Jésus-Christ. Toi qui ne l'as pas encore accepté, fais-le ce matin. Toi aussi qui l'as accepté et qui est en train de rencontrer des difficultés ou des péripéties, laisse-moi te dire que c'est Jésus qui te conduira à bon port. Laisse-moi te dire que c'est Jésus qui t'emmènera là où il faut. Laisse-moi te dire que c'est Jésus qui te donnera ce qu'il faut. Tu as besoin de la lumière dans ta vie pour vivre. Tu as besoin de la lumière dans ta vie pour vivre. Tu as besoin de la lumière pour que les ténèbres, la mort se dissipent. Alors, fais cette prière avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci ce matin, toi qui as permis que nous puissions recevoir et entendre ta parole. Nous te prions de pardonner nos fautes, de pardonner nos offenses, de nous pardonner. Et ce matin, nous prenons l'engagement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta voie, aide-nous à marcher selon ta parole. Fais chemin avec nous. Conduis-nous sur les sentiers de la réussite. Pour nous aussi qui t'avons accepté et qui sommes Père éternel, notre Dieu, appelés enfants et fils de Dieu, je prie, ce matin, afin que tu dissipes les ténèbres qui planaient sur nos têtes, que la lumière apparaisse dans nos activités, apparaisse dans nos maisons, apparaisse dans nos études, apparaisse dans nos travaux, dans notre ministère, dans tout ce qui nous concerne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui la lumière apparaît. La lumière apparaît dans la vie de ma soeur, la lumière apparaît dans la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et retiens une chose, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Shalom.